Alors moi je suis devenu luthier par une passion, une vieille passion d'adolescent. Le contact avec la musique, les musiciens, la pratique instrumentale aussi, pratique du violon, pratique d'autres instruments de tout genre. Dans une famille où il y avait des musiciens, sans que ce soit des musiciens professionnels, il y avait des musiciens dans ma famille. Et puis il y avait aussi dans ma famille une tradition du travail du bois, puisque j'avais des grands-parents et un père qui était menuisier et ébéniste les uns les autres. Par contre, c'était un métier dont l'accès à l'époque était difficile, très peu d'écoles, très confidentiel, avec des limites d'âge strictes. Ce qui fait que je n'ai pas fait d'école à cette époque-là. J'ai appris le métier plus tard, ce qui m'a permis de faire d'autres métiers entre deux, avec toujours une recherche de travailler avec des musiciens. Ce qui m'a amené à travailler à Radio France, où j'étais technicien du son à Radio France, où j'ai travaillé la prise de son, où j'ai appris l'acoustique à l'Institut national de l'audiovisuel, avec une formation approfondie des métiers du son. Ce qui fait que ça me donne un autre avantage. Je dois être un des seuls luthiers en France à avoir une approche théorique de l'acoustique assez approfondie. Et moi, ce que j'aime dans ce métier, ce qui vraiment me plaît beaucoup, c'est l'évolution des jeunes, des enfants, la transmission. Je crois que c'est important. C'est une réflexion que je faisais avec un groupe d'amis il n'y a pas très longtemps où on était à un concert classique. Et c'est vrai que la moyenne d'âge quand on va à un concert classique n'est pas franchement au bas de l'échelle, elle est plutôt en haut de l'échelle. La moyenne d'âge est relativement haute. C'est une des raisons pour lesquelles je travaille en collaboration avec deux écoles de musique autour d'Orléans, où je mets à disposition des instruments pour une opération qui s'appelle l'orchestre à l'école. À savoir que c'est des enseignants de musique qui dépendent des écoles de musique qui vont enseigner eux dans des écoles primaires. Voilà, avec des élèves. Alors moi je leur prête des instruments. J'ai une vingtaine, 25 instruments qui sont de sortie pour les élèves à titre gracieux, pour justement permettre dans certains quartiers où forcément la musique classique n'est pas une évidence, ne fait pas partie du paysage quotidien, leur amener. Alors après ils en font ce qu'ils veulent. C'est pas une obligation, c'est pas voilà, on te donne un violon mais il va falloir que tu t'en fasses toute ta vie. Non, c'est ouvrir une porte à ces jeunes pour leur montrer que cette musique-là existe aussi et qu'elle n'est pas moins inintéressante et que des fois elle peut aussi provoquer des émotions et puis déclencher des envies de pratique instrumentale. Et il y a toujours un ou deux, même si c'est un grain de sable, je pense que c'est vraiment une chose importante.